Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, c'est Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des relations entre le signe du Bélier et le signe du Capricorne. Alors, on entend assez régulièrement parler de compatibilité entre les signes du zodiaque et c'est en quelque sorte ce qu'on va voir aujourd'hui pour ces deux-là qui, d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, sont considérés comme étant dans une relation conflictuelle, c'est-à-dire qu'il existe un carré, comme on le dit dans le langage astrologique, entre ces deux signes. Et donc aujourd'hui, on va voir quelles sont les tensions, les frictions que ces deux signes peuvent rencontrer lorsqu'ils interagissent l'un avec l'autre, mais on va aussi voir comment ils peuvent justement trouver un terrain d'entente et être en relation l'un avec l'autre de façon plus harmonieuse. Alors évidemment, quand on entend parler de compatibilité, on a envie d'appliquer ça à nos propres relations et ça peut bien sûr être intéressant, être enrichissant, mais gardez toujours bien à l'esprit que personne ne se résume à un signe du zodiaque. Les êtres humains sont beaucoup plus complexes que ça et d'ailleurs même dans le langage astrologique, on ne résume pas quelqu'un à un signe. Il y a en fait pour tout le monde ce qui s'appelle un profil astrologique, un thème astral. Donc chacun a un thème astral qui permet dans le langage astrologique de se comprendre plus en profondeur. Alors si ça vous intéresse, j'ai justement fait une vidéo à ce sujet que je vous invite à aller regarder. Et puis il faut savoir aussi que moi j'exerce en tant qu'astrologue, donc j'interprète ces thèmes astro. Alors si vous avez envie que j'interprète le vôtre, votre propre profil astrologique, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec moi via les informations qui seront mises dans la description de cette vidéo. Et alors une dernière chose, c'est que la vidéo d'aujourd'hui peut également s'appliquer à des conflits internes, c'est-à-dire dans le cas où vous auriez dans votre thème astral des éléments à la fois dans le signe du Bélier et dans le signe du Capricorne qui seraient en relation, par exemple votre ascendant dans le signe du Bélier et puis une planète par exemple Vénus dans le signe du Capricorne. Et donc dans ce cas-là, ce qu'on va voir aujourd'hui peut également vous donner des pistes sur comment trouver une harmonie entre ces différentes énergies, disons, à l'intérieur de vous. Mais donc sans plus attendre, parlons des relations entre le Bélier et le Capricorne. Alors on va d'abord se concentrer sur ce qui peut provoquer des tensions et des conflits entre le Bélier et le Capricorne. Donc pourquoi est-ce que parfois il y a effectivement ces tensions entre eux? Eh bien une première chose, c'est que là où le Capricorne est particulièrement discipliné, particulièrement sérieux et dans une sorte de contenance, de mesure, eh bien le Bélier lui est beaucoup plus impulsif, il est particulièrement spontané, direct et aussi, disons, assez explosif. Donc il n'y a pas vraiment en fait de mesure dans le signe du Bélier. Ce n'est pas forcément non plus une démesure, mais en tout cas c'est un signe qui ne va pas se restreindre. Il est plutôt du style à laisser s'exprimer ce qu'il ressent ou la pulsion, l'instinct qu'il a sur le moment, plutôt que de faire comme le Capricorne, c'est-à-dire de prendre le temps et aussi de mettre du sens à long terme sur ce qu'il va dire ou ce qu'il va faire. En effet, le Capricorne, lui, a vraiment un besoin que les choses aient un bien fondé, donc qu'il y ait une vision future et que sa façon de se comporter et d'agir soit en accord avec cette vision future, avec ses grands objectifs à long terme, tandis que le Bélier, lui, est beaucoup plus ancré dans le moment présent, dans une spontanéité, comme je le disais, et donc ça, évidemment, ça peut amener une grosse incompréhension, voire effectivement des tensions lorsque ces deux signes sont en relation, parce qu'ils sont en quelque sorte à deux vitesses, et donc ils peuvent avoir du mal à comprendre pourquoi, évidemment, l'un ou l'autre soit justement explose d'un coup et agit tout de suite, ou pourquoi l'autre peut soi-disant être particulièrement lent et prendre beaucoup de temps avant de faire quoi que ce soit. Et puis une autre grande différence aussi qui peut amener des tensions, des difficultés lorsque ces deux signes sont en relation, c'est que là où le Capricorne, lui, a conscience, disons, du regard des autres, de l'existence de quelque chose de plus large, et là où le Capricorne, lui, a tendance à s'inscrire dans une structure bien élaborée, à penser à où il se situe là-dedans, quel est son rôle, quel est son statut, quelle est sa place, le Bélier, lui, est beaucoup plus en fait axé sur lui-même et il n'y a pas spécialement dans le signe du Bélier de
prise en compte ou même de valorisation en soi du jugement ou du regard des autres ou de ce qui se passe autour de soi. Et donc à nouveau ça peut être compliqué lorsque ces deux signes doivent en quelque sorte fonctionner ensemble, parce qu'à nouveau là où le Capricorne va faire preuve de mesure et prendre en compte toute cette dimension plus publique, et bien le Bélier lui ne va pas s'embarrasser de tout ça et va plutôt être très naturel et agir comme il le sent. Et donc forcément le Capricorne peut avoir l'impression que le Bélier n'est pas spécialement même poli ou correct, ou qu'il ne respecte pas certaines règles, et il peut même le trouver un peu immature de ce point de vue-là, tandis que le Bélier, lui, peut avoir l'impression que le Capricorne est beaucoup trop coincé, qu'il est beaucoup trop dépendant de ce qu'il va renvoyer comme image. Alors dans toute situation conflictuelle, c'est toujours intéressant, je trouve, de faire des compromis, de mettre de l'eau dans son vin, de tenter de s'adapter et aussi de comprendre l'autre. Et justement, dans cet ordre d'idées, je trouve que c'est intéressant de se demander si finalement il n'y a pas un ou quelques points communs qui existent entre le Bélier et le Capricorne. Et vous l'aurez peut-être deviné, mais c'est le cas. Alors déjà, astrologiquement parlant, ces deux signes ont en commun le fait d'être des signes cardinaux, c'est-à-dire qu'ils ont une énergie qui est particulièrement volontaire et qui débute les choses. Donc les signes cardinaux, que sont notamment le Bélier et le Capricorne, ont la capacité d'être des leaders et de marquer l'initiation de quelque chose. Donc c'est déjà un point commun entre ces signes, et justement je trouve que quelque chose plus en particulier qui les rassemble, c'est leur force, qu'on pourrait aussi nommer leur courage. C'est-à-dire que selon moi, le Bélier et le Capricorne ont tous les deux une forme de courage qui est particulièrement marquée, mais effectivement il y a quelques nuances, quelques différences qui font que ce courage est exprimé différemment, et ça peut être intéressant, je trouve, pour chacun de ces deux signes de se rendre compte que l'autre a effectivement ces mêmes caractéristiques mais exprimées un peu différemment. Donc concrètement, ce que j'entends par là, c'est que le Capricorne, lui, a un courage qui tend plutôt à la persévérance. C'est un signe qui est particulièrement endurant et qui ne va pas laisser tomber ou abandonner lorsqu'il rencontre des difficultés. C'est vraiment, je trouve, l'une des plus grandes forces justement du signe du Capricorne, c'est sa capacité à apprendre de ses erreurs, à surmonter les challenges. Et puis d'un autre côté, on a le signe du Bélier qui lui aussi est particulièrement courageux, peut-être plus au sens où on l'entend d'habitude, c'est-à-dire que c'est un signe qui dépasse la peur presque quotidiennement. Il y a beaucoup de combativité dans le signe du Bélier, quelque chose d'intrépide aussi. Et donc il ne va pas non plus en fait reculer devant les obstacles, mais disons que là où le Bélier va foncer dans l'obstacle ou va prendre à bras-le-corps la difficulté d'une façon peut-être plus assertive, voire agressive dans ses actions, le Capricorne, lui, va plutôt aborder la difficulté à nouveau avec alors plus peut-être de sérieux, plus de temps, mais qui va lui permettre aussi alors de ne pas non plus s'épuiser et de pouvoir être effectivement endurant et toujours continuer à s'améliorer ou à progresser. Et donc justement, en fait, je trouve que le signe du Bélier et le signe du Capricorne ont chacun leurs limites dans ce courage. Le Bélier, lui, peut parfois tellement tout de suite réagir aux difficultés ou aux obstacles, aux oppositions, disons, qui lui font face, que parfois il peut en quelque sorte se blesser, se prendre un mur, tandis que le Capricorne, lui, peut parfois, si on en revient justement à cette conscience du jugement et donc à cette peur d'avoir honte, d'être honteux, d'être jugé, eh bien le Capricorne peut par contre, lui,
plutôt que de foncer trop vite comme le bélier, être bloqué et rester dans l'appréhension. Et donc justement lorsque ces deux signes sont chacun dans leurs limites par rapport à ce courage et à leur capacité à faire face, eh bien ils peuvent justement s'inspirer l'un de l'autre et je pense qu'ils peuvent alors entrer dans une dynamique qui peut être particulièrement enrichissante. Et donc je trouve qu'une grande clé pour que le Capricorne et le Bélier s'entendent mieux, c'est le respect du rythme de l'autre. Ça peut vraiment, je pense, être bénéfique que, en ce qui concerne le Capricorne, il puisse se rendre compte que le Bélier a en fait beaucoup d'énergie qui est à peu près tout le temps présente et qu'il y a un besoin que ça soit instinctivement et naturellement extériorisé, que ça soit mis dans quelque chose, dans une action. Et pour le Bélier, ça peut vraiment être important aussi qu'il se rende compte que le Capricorne a tout autant d'énergie mais qu'elle a besoin d'être canalisée vers un but, vers quelque chose qui s'intègre à un objectif à plus grande échelle et chacun des deux signes bénéficierait de faire confiance à l'autre dans sa capacité à surmonter les obstacles et à faire face à certains défis parce qu'ils ont tous les deux à leur façon un grand courage. Et puis d'ailleurs autre chose aussi qui permet à ces deux signes de se rejoindre plus facilement, c'est aussi leur autonomie, leur indépendance. Ces deux signes face effectivement aux difficultés sont capables de les gérer, de les prendre en charge ou de les affronter en étant seuls. Et ça je crois que c'est quelque chose aussi qui peut les aider à avoir d'autant plus de respect en fait pour le comportement de l'un et de l'autre. Et alors dans le cas où vous auriez dans votre propre profil astrologique un élément ou plusieurs éléments dans le signe du Bélier et un ou plusieurs éléments dans le signe du Capricorne, qu'est-ce qui peut aider à amener plus de fluidité et d'harmonie dans cette relation qui à la base peut être plutôt conflictuelle? Eh bien, une première chose, c'est de s'assurer que le signe du Bélier, que l'énergie du Bélier à l'intérieur de nous ne vient pas faire voler en éclats des projets à long terme et qui ont beaucoup de sens pour nous. Donc on aurait travaillé à construire depuis un certain temps parce qu'en effet il peut arriver parfois avec le signe du Bélier qu'il y ait une colère ou une grosse pulsion, une envie de faire quelque chose ou de ne plus faire du tout quelque chose. Donc dans ce cas-là, ça peut être intéressant de simplement diriger, enfin simplement, ce n'est pas toujours facile, mais d'essayer de diriger cette énergie beaucoup plus colérique et impulsive vers autre chose, simplement pour protéger ce qu'on cherche à construire. Et puis, ce qui peut être utile aussi, c'est dans l'autre sens de s'assurer que le signe du Capricorne à l'intérieur de nous ne nous empêche pas de prendre toute action spontanée ou instinctive et naturelle qui nous viendrait. Et ça peut effectivement arriver parfois parce que l'énergie du Capricorne peut amener beaucoup de jugements venant de l'extérieur ou de nous-mêmes, de l'intérieur, et aussi des limites qui en fait n'ont pas toujours forcément de sens pour nous et donc ça peut vraiment être frustrant de ne pas agir tandis que se laisser avoir de temps à autre des moments où on est effectivement plus dans l'action spontanée, donc la partie de nous représentée par le Bélier, dit simplement ici, eh bien ça peut amener plus de libération et éviter aussi de stagner. Et voilà, sur ce, on a vu ensemble quelles sont les relations potentielles entre le Bélier et le Capricorne. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu ou que vous avez appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo ou alors à laisser un commentaire pour me le faire savoir ou partager votre propre expérience par rapport à ces deux signes en relation. Alors la prochaine fois, je ferai une vidéo sur les relations entre le Taureau et le Lion. Donc si ça vous intéresse ou vous avez envie de voir d'autres vidéos de ma part dans le domaine de l'astrologie, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Mais voilà, d'ici là, moi je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée. Salut!